Bonjour, je suis Sophie Dubois, coach et formatrice spécialisée en soft skills, autrement dit en coaching comportemental et savoir-être. Bienvenue sur mon podcast pour muscler vos soft skills et être l'acteur de vos choix. Je publie quasi tous les jours des conseils en développement personnel. Abonnez-vous pour n'en rater aucun sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, Facebook ou iTunes. Je compte sur vous. Bonne écoute! Bonjour la compagnie, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous commençons à entrevoir la fin de ce confinement, de ce deuxième confinement. Et donc, continuons à faire profil bas, le dos rond, pour retrouver nos rythmes, nos relations sociales très prochainement. Aujourd'hui, je veux vous parler de 5 bonnes raisons de vous former sur la gestion du temps, car j'ai beaucoup de questions actuellement par les gens en télétravail, les managers qui doivent manager à distance. Et donc votre gestion du temps est particulièrement concernée par cette épreuve. Les formations sur la gestion du temps sont en vogue dans ce monde au rythme effréné, c'est le moins qu'on puisse dire, et les techniques présentées sont multiples et variées, mais avant même d'étudier les méthodes utilisées pour être plus efficace et productif, il est important de comprendre ce que signifie réellement gérer son temps ou gérer ses priorités et en quoi ce type de formation peut vous être utile. Alors, en pratique, premièrement, les formations en gestion du temps, elles n'enseignent pas forcément comment travailler plus, mais on va s'attacher plutôt à votre processus de gérer votre temps. C'est-à-dire que on va vous accompagner sur plutôt comment travailler mieux, en optimisant le ratio entre votre temps et votre productivité, en réduisant votre stress, c'est-à-dire en vous aidant à mieux arbitrer en fait vos tâches, selon les critères de la matrice d'Eisenhower, urgence et importance. Deuxièmement, les formations en gestion du temps permettent d'apprendre à reprendre le contrôle de son temps, de manière à pouvoir passer plus de temps sur les activités vraiment importantes pour soi. Car plus on a l'impression de faire de vrais choix, en toute conscience, moins on a le sentiment de subir son emploi du temps. Troisièmement, nous pourrions définir la gestion du temps comme une stratégie de contrôle quotidien de ces tâches pour savoir ce que l'on doit faire et ce qui est le plus important ou ce qu'on ne doit pas faire, quand le faire et combien de temps cela prendra. Ces 3 données, quoi, quand et pendant combien de temps, sont essentielles pour pouvoir s'organiser correctement. Je vous renvoie d'ailleurs à une super vidéo qui est très connue sur YouTube qui s'appelle « Une incroyable leçon de vie » qui est un parallèle, une métaphore à faire entre la gestion de vos priorités et la méthode des gros cailloux. Quatrièmement, les formations sur la gestion du temps peuvent permettre de mettre en place de petites actions au quotidien, concrètes, qui auront un effet durable et qui renforceront la motivation à maintenir votre cap. En revanche, tout cela demande en effet un minimum de temps et d'énergie pour être mis en place, du moins au début, comme tout changement dans vos habitudes. Notamment, vous aider à analyser votre rapport au temps, vos gaspilles-temps, pourquoi vous procrastinez certaines tâches. Vous savez que par définition, le cerveau va d'abord faire ce qui lui plaît avant ce qui lui déplaît, par exemple. 5e et dernier argument, ces formations peuvent avoir un impact vraiment positif sur toute votre vie en général et pas seulement sur le travail. En effet, pourquoi limiter au travail des bonnes pratiques qui peuvent être généralisées pour gagner du temps sur les corvées domestiques, par exemple? D'ailleurs, souvent, moi, dans mes formations, en gestion du temps, je conseille un même planning perso et pro, mais avec des couleurs différentes, par exemple. Parce que ça vous aide à ne pas procrastiner l'un au bénéfice de l'autre ou au détriment de l'autre. Voilà, je vous invite aussi à utiliser un outil collaboratif qui permet à une ou 2 équipes de gérer un ou plusieurs projets, de prioriser les tâches, de s'organiser à distance. C'est très sympa et ça s'appelle Trello.
Trello. Voilà, eh bien si vous êtes concerné par tout ce que je viens de vous dire et que vous souhaitez vraiment optimiser votre gestion de priorité, votre gestion du temps pour être plus efficace et être plus productif, je vous invite à réserver une session stratégique avec moi sur le lien Calendly. Je vous remercie, une très belle journée. Bye bye.